Bonjour et bienvenue dans le jour numéro 25 du calendrier de l'Avent. Donc nous sommes au dernier jour et nous avons le plus gros cadeau qu'on a eu jusqu'à présent. Donc on a eu un gros cadeau à Yulé le 22 qui était la poupée de protection, qui est un gros cadeau assez original, assez witchy, etc. dans l'ambiance de Yulé avec la protection, etc. Donc là, on a une petite broche cristalline comme ceci. Donc là, elle est mal mise. Je vais essayer de bien la mettre. Voilà. Comme ceci. Donc là, elle est en cristal de roche. Toi, tu as peut-être la pointe ici noire. Si elle est noire, c'est de la tourmaline noire. Si elle est blanche, transparente comme ceci, c'est du cristal de roche. En tout cas, tu as des petites perles ici qui sont en cristal de roche, donc des perles facetées. En cristal de roche, et elle va principalement te servir à du coup porter les énergies des pierres sur ton chakra coronal, car tu vas le placer dans tes cheveux. D'ailleurs, ils peuvent être courts ou longs, ça n'a aucune importance tant que tu peux avoir matière à accrocher la broche. J'ai du coup ajouté quelques petits décors, donc quelques petites perles, des petites fioritures, etc. pour que ça soit joli. Mais le but premier va être de la consacrer, parce qu'on a vu beaucoup de méthodes de consécration. Il faut savoir que le cristal de roche ici est programmable via la consécration. Donc on va le consacrer, ces perles de cristal de roche, à une intention précise qui va être réémise ensuite par la pierre. Donc par exemple, vous allez faire une consécration sur un sceau planétaire précis ou avec des éléments précis, et vous allez dire je veux que ça soit consacré pour la confiance en soi par exemple, ça va réémettre. C'est vrai que avec le cristal de roche et le cristal de roche on peut faire ce genre de choses. Avec la tourmaline noire, ça va être un peu plus compliqué d'être sur la confiance en soi, parce que la tourmaline noire va être quand même assez dominante dans la quantité de cristal de roche qu'il y a, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas programmable et qu'elle n'est pas personnalisable. Si on a une tourmaline noire ici, ça sera plus axé protection énergétique, protection spirituelle, protection contre les vampires énergétiques et les énergies stagnantes, mais ça sera également une pierre d'ancrage et donc de connexion à la terre, et de ne pas se perdre quand on fait un travail magique ou un travail divinatoire, donc ça peut être intéressant. Et c'est pas une pierre de protection trop forte qui va vous affaiblir ou qui va bloquer vos capacités d'interaction avec le divin ou avec le monde supérieur, comme vous désirez l'appeler. Donc il faut savoir que ces pierres de cristal de roche sont programmables. Si vous avez ici un cristal de roche, il est également programmable, et donc là vous pouvez moduler totalement ce que vous désirez. Mais j'ai mis aléatoirement du cristal de roche et de la tourmaline noire. Donc si vous avez de la tourmaline noire, vous allez pouvoir vous axer sur une protection, peut-être préciser la protection via les perles en cristal de roche, soit vous allez pouvoir amplifier l'énergie d'ancrage, vous allez pouvoir peut-être ajouter un petit peu d'élévation spirituelle, parce que le cristal de roche élève spirituellement. Mais par exemple, si votre broche est en tourmaline noire, vous pouvez la consacrer à la protection, et du coup il y aura une action lithothérapeutique, donc de magie des pierres, et en même temps de magie classique traditionnelle avec la consécration. Donc ça peut être très intéressant de travailler sur les deux. Si vous avez ce modèle-ci, vous allez plus travailler sur l'élévation spirituelle et la connexion au divin. Bien évidemment, elle est faite main, donc il y a quelques défauts, et bien évidemment il y a, comme vous pouvez le voir, les fils passent toujours à l'envers, donc il faut toujours les remettre. C'est un peu chiant, je sais, j'ai pas trouvé de méthode, mais en gros voilà, c'est pas compliqué de les remettre bien. Et ensuite ça se fixe tout simplement dans les cheveux, tac, et on place bien les fils à l'arrière, et normalement ça rend quelque chose qui est plutôt pas trop mal. Je sais pas si vous avez vu. Donc vous pouvez la mettre au quotidien. Cependant, il faut faire attention à faire une purification et un rechargement quotidien ou quasi quotidien dans ce cas-là, si vous le portez tous les jours. Vu que les énergies vont être absorbées, on va absorber des énergies négatives et on va émettre des énergies positives qui sont celles à l'intérieur qui vont s'épuiser et qui vont être remplacées par des énergies négatives qu'on va devoir purifier. Mais ça va être un travail de surface, et à un moment donné, il faudra faire un travail en profondeur. Donc je dirais à chaque cycle lunaire, à chaque pleine
pleine lune, on fait un gros nettoyage et un gros rechargement de notre broche. Donc indépendamment du fait que ce soit un cristal de roche ou une tourmaline noire, on peut utiliser la lune comme astre de rechargement. Également la géométrie sacrée, donc par exemple la fleur de vie, ce genre de choses, même si je considère que c'est moins puissant que les rayons de l'astre lunaire. Et pour la purification, ce que j'aime bien faire, c'est le son au quotidien. Ça peut être une très bonne méthode, le son. Certaines fréquences, si vous avez un bol tibétain, ça coûte pas très cher. Certains petits bols chantants peuvent être très peu chers et passer un coup, vous mettez à l'intérieur, vous passez un coup, ou alors vous mettez le bol en dessous, vous touillez, vous tournez et le son va venir se répandre autour et du coup le purifier. Ça n'enlève pas, en fait, ce genre de purification légère, la consécration qu'on a fait, donc le travail magique qu'on a fait en supplément de la magie des pierres qui sont présentes. Ce que je voulais rajouter, c'est que vous pouvez également utiliser le sel indirect, c'est-à-dire un bol de sel, vous mettez un tissu et vous mettez la broche dessus pour pas abîmer les pierres et pas abîmer le métal surtout, qui peut se corroder en fait avec le sel. Donc voilà, c'est une chose. Et pour une grosse purification, ce que je recommande, c'est la fumigation de plantes ou encens purifiant. Donc du camphre, du romarin, j'en ai plein d'exemples. Donc n'hésitez pas à me demander si vous êtes un peu perdu. Comme je l'ai dit, je pense tout au long de ce calendrier de l'Avent, vous pouvez me poser des questions sur Instagram, par mail. Mon mail, c'est, je pense que je vous l'aurais mis dans le jour 0, mais vous avez mon mail, vous m'envoyez un mail dès que vous avez un souci, dès que vous avez une petite question, et je vous réponds, et ce, même plus tard. Même, voilà, on est le 25, c'est terminé le calendrier de l'Avent. Vous pourrez me poser des questions, par exemple, dans un mois, sur les effets du produit, sur comment on fait, comment on l'a terminé, ou alors comment on fait pour le refaire, comment on fait pour, je sais pas moi, si vous avez envie de me faire un retour d'expérience, ça sera avec plaisir que je l'écouterai. Donc voilà, en tout cas c'est le plus beau cadeau qu'on a du coup, parce que ça a une valeur qui est assez importante au niveau des cristaux. On est sur de la très très bonne qualité et du coup on est sur un prix qui est assez élevé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre au 25, comme ça fait un cadeau de Noël en plus et du coup un cadeau assez onéreux, on va dire, même si on reste assez raisonnable vu que le reste des cadeaux qu'il y a eu étaient déjà pas mal cher et qu'il y en a eu pas mal. On est quand même sur un beau petit cadeau de fin pour conclure. Donc il y aura une petite carte de conclusion, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a eu, etc. Donc vous inquiétez pas, on se quitte pas tout de suite. Vous pourrez du coup flasher le QR code du récap de fin juste après, ou alors un peu plus tard quand vous le désirez, quand vous serez retombé de l'euphorie du calendrier de l'Avent. Voilà, donc c'est comme vous désirez, vous maîtrisez la situation. En tout cas, j'étais très heureuse de vous accompagner tout au long de ce mois de décembre et j'espère vraiment que ce calendrier vous a plu, parce que j'y ai mis toute mon âme, tout mon amour, et vraiment j'ai réfléchi énormément à la conception et au temps, en fait, aux énergies qu'il y a en fonction du temps de ce mois de décembre. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous faire un très beau cadeau en fin du coup de calendrier de l'Avent. Donc voilà, bisous et à bientôt dans le récap du coup.